Bonjour à tous, c'est le coach David, votre formateur en Excel des entreprises. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une leçon intitulée les tableaux croisés dynamiques. Alors, c'est quoi les tableaux croisés dynamiques? Les tableaux croisés dynamiques est une fonctionnalité d'Excel qui nous permet de pouvoir synthétiser des grands tableaux. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de données et que vous voulez, par exemple, les rendre un peu plus synthétisés, les rendre un peu plus courts, les rendre un peu plus explicatifs, vous devez en tout cas utiliser les tableaux croisés dynamiques. Cela permet de pouvoir synthétiser les données que vous avez. Alors, par exemple, ce fichier que j'ai ici, le fichier RDC, qui comprend plusieurs dates, plusieurs produits, plusieurs commerciales, plusieurs quantités vendues et ensuite chiffre d'affaires. En tout cas, c'est un tableau qui reprend la vente des éléments électroniques, je crois. Il y a des consoles de jeux, il y a des télévisions, il y a tout ce qui va avec. Alors, c'est un tableau qui comprend, je crois, 3841 lignes. Alors, il serait impossible de pouvoir bien présenter un rapport avec un tableau qui contient 3841 lignes. Donc, nous serons obligés de pouvoir les synthétiser. Alors, imaginez que nous devons analyser ici chaque commercial, les produits qu'il a vendus et les chiffres d'affaires qu'il a générés durant certaines dates. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Premièrement, vous cliquez à l'intérieur du tableau. Après, vous êtes sur l'onglet Insertion. Dans l'onglet Insertion des groupes tableaux, vous allez voir le tableau croisé dynamique. Vous cliquez sur le tableau croisé dynamique et vous faites OK. Alors, à ce niveau ici, nous avons là le moyen de pouvoir modéliser notre tableau croisé dynamique. Ici, on a nommé la feuille 1. Je peux la modifier en mettant TCD. Chiffre d'affaires par commercial, par exemple. Ensuite, je peux les glisser juste après données pour que ce soit un peu plus clair. Nous avons un onglet ici. Et là, nous avons des champs que nous devons remplir. Alors, la première chose que nous avions dit que nous devions analyser chaque commercial, les produits qu'il a vendus et le chiffre d'affaires généré. Donc, on doit commencer premièrement par le commercial. Je prends le commercial, je le mets au niveau du champ ligne qui se trouve là. Vous allez voir qu'ici, à votre gauche, vous allez avoir étiquette ligne qui va répondre les noms de tous les agents qui sont là ou des agents commerciaux qui sont là. Nous avons Antoine, Chantal, Coco et Inga, ainsi que Mukiba. Alors, ensuite, on a dit que nous allons parler aussi du produit. Donc, on prend le produit, on les met en dessous du commercial parce que les champs ont des calques. Donc, on les met en dessous du commercial. Quand je les mets en dessous du commercial, vous allez voir qu'on verra des commerciales, les produits qu'il a vendus. Ensuite, nous allons prendre les chiffres d'affaires. Nous allons les mettre au niveau de valeur. OK? Après avoir mis les chiffres d'affaires au niveau des valeurs, je vais prendre la date. Je mettrai sur la colonne. Alors là, nous avons déjà un tableau croisé dynamique qui contient les noms des commerciaux, qui contient les produits qu'ils ont vendus, les chiffres d'affaires selon différentes années. Donc ici, déjà, les tableaux deviennent synthétiques. Ici, nous avons quelques 13 lignes, alors qu'ici, on avait déjà 3841 lignes. Et là, nous avons notre tableau. Nous savons combien a généré Antoine à l'année 2019, combien a généré Antoine à l'année 2020 et combien il a généré en général de 2019 à 2020. Alors, après avoir mis ces éléments comme ceci,
nous allons maintenant insérer ce qu'on appelle des graphiques afin d'exprimer nos données. Alors, je viendrai au niveau de l'onglet Analyse. Dans l'onglet Analyse, dans le groupe Outils, vous allez voir graphique croisé dynamique. Cliquez dessus. Et là, moi, je vais prendre par exemple ici l'histogramme, que je crois qu'il représentera bien les données que nous avons. Je clique sur OK. Automatiquement, on va m'afficher un graphique, OK, qui contient différents commerciales, les produits qu'il a vendus et les chiffres d'affaires qu'il a générés. Alors, lors de la production de votre programme ou de votre rapport, peut-être que vous serez obligé de pouvoir montrer ce que chaque personne a fait. Et c'est là que nous devons maintenant insérer des segments. Alors, au niveau des segments ici, pour insérer un segment, vous venez sur l'onglet Analyse, toujours. Dans le groupe Filtre, vous allez voir Insérer un segment. Cliquez sur Insérer un segment. Ici, par exemple, nous avons les produits et les commerciaux. Donc, nous allons prendre produit. Nous allons prendre commercial. Et là, j'ai fait OK. À ce niveau-ci, je pourrais prendre mes données et commencer à les placer, mes tableaux ou mes segments, les mettre là. Que ce soit un peu plus propre. Alors, après avoir ajouté ces segments, vous aurez remarqué, si je clique par exemple ici sur Antoine, je n'aurai que les données par rapport à Antoine. Si je clique sur Chantal, je n'aurai les données que par rapport à Chantal. Si je clique sur Coco, pareil, données par rapport à Coco. Si je clique sur Enga, toujours par rapport à Enga. Si je clique sur Moukeba, je vais donner par rapport à Moukeba. Pour annuler les filtres, je viens juste là, au coin de mon segment, là, pour pouvoir annuler les filtres. Si je veux par exemple analyser simplement le console de jeu, donc là, je n'aurai que les consoles des jeux. Si je prends ici smartphone, je n'aurai que les smartphones. Alors ensuite, nous allons insérer ce qu'on appelle aussi des segments chronologiques. Alors, imaginez que nous devons par exemple analyser pour différents mois ou différents trimestres, même différentes années. Pour ça, nous devons premièrement aller dans l'onglet Analyse toujours. Dans le groupe Filtre, vous allez voir qu'on a mis Insérer une chronologie. Vous cliquez sur Insérer une chronologie, vous allez prendre Date et vous faites OK. Ensuite, après avoir pris la date, ici, vous avez le choix de choisir soit en année, soit en trimestre, soit en mois ou même en jour. Je pourrais prendre par exemple en année. Avec l'année, j'ai 2 années. J'ai l'année 2019 et l'année 2020. Quand je clique sur 2019, je n'aurai que données par rapport à 2019. Je clique sur 2020, je n'aurai que données par rapport à 2020. Donc, c'est un peu ça, en gros, en quoi consiste le tableau croisé dynamique. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, nous avions ici ajouté les chiffres d'affaires. Vous avez remarqué que là, on a pris la somme des chiffres d'affaires. Imaginez que je voulais prendre par exemple la moyenne des chiffres d'affaires. Donc, je viens ici, je peux prendre par exemple le chiffre d'affaires, je peux encore l'amener ici au niveau du chiffre d'affaires. Et là, je peux venir là et ensuite paramètres du champ de valeurs. Et là, je pourrais mettre aussi la moyenne. Donc, je prenais que la moyenne des chiffres d'affaires. Je n'aurai que la moyenne des chiffres d'affaires. Donc, c'est un peu ça, comment vous pouvez vous amuser avec les tableaux croisés dynamiques. Et là, vous pouvez aussi travailler, par exemple, vu que ici, dans les données, nous avions le commercial, la quantité vendue et le chiffre d'affaires.
Vous aussi pouvoir analyser le commercial, leurs produits et leur quantité vendue. Alors, je ne vous conseille pas de mettre les chiffres d'affaires et la quantité vendue dans une même analyse. Vous devez les séparer dans 2 feuilles différentes, dans 2 tableaux croisés dynamiques différents. Cela permettra de pouvoir bien analyser. J'ai dit et je vous remercie. Le fichier est juste dans la description si vous voulez télécharger.